Lucie était derrière le comptoir du petit café parisien, servant les clients avec une expression qui mêlait fatigue et indifférence. L'arôme du café frais se mélangeait au tintement des tasses, tandis que le soleil du matin entrait par les fenêtres, créant une ambiance chaleureuse. Pourtant, Lucie semblait indifférente à la beauté du lieu, concentrée uniquement sur l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. « Bonjour Lucie », dit Paul, un client régulier, en s'approchant du comptoir. « Comme d'habitude, s'il te plaît. » « Bien sûr, » répondit Lucie, sans lever les yeux, préparant le café avec des gestes mécaniques. C'était ainsi tous les jours, une routine qu'elle connaissait par cœur et qui changeait rarement. Alors qu'elle servait le café, Lucie ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa vie était devenue une suite de répétitions. Travailler au café n'était pas ce qu'elle avait rêvé pour elle-même, mais les circonstances l'y avaient amenée. Les problèmes familiaux et les déceptions personnelles avaient façonné son comportement cynique et la faisaient se sentir prisonnière. « Tu as l'air fatiguée », commenta sa collègue Claire, tout en réorganisant les tables. « Tout va bien ?» Lucie haussa les épaules, ne voulant pas entrer dans les détails. « C'est juste comme d'habitude », répondit-elle, en gardant sa façade. Claire était sympathique, mais Lucie ne se sentait pas à l'aise pour partager ses problèmes avec qui que ce soit. Le café était fréquenté par une clientèle variée, et Lucie s'était habituée à voir les mêmes visages tous les jours. Malgré cela, elle ne faisait jamais l'effort de créer des liens avec les clients ou ses collègues. Elle préférait rester en retrait, sans trop s'impliquer. Alors que le rythme de la matinée commençait à ralentir, Lucie en profita pour nettoyer le comptoir. Dans son esprit, elle passait en revue les difficultés qui l'avaient amenée à cette vie de monotonie. Les disputes familiales, la pression des attentes non satisfaites, tout contribuait au mur qu'elle avait érigé autour d'elle. Malgré son attitude réservée, Lucie n'était pas insensible. Il y avait une partie d'elle qui aspirait à quelque chose de plus, à un changement qui pourrait apporter du sens et du but. Cependant, son scepticisme l'empêchait de croire que cela était possible. Quand l'horloge indiqua qu'il était temps pour sa pause, Lucie prit un café et s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants. Paris était vivante et vibrante à l'extérieur, mais pour Lucie, ce n'était qu'un jour de plus au café. Elle ne le savait pas, mais quelque chose était sur le point de se produire qui défierait sa vision du monde et déclencherait une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Lucie arriva au café comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. L'endroit était plus animé que d'habitude, avec des clients entrant et sortant dans un flux constant. Lucie franchit la porte, ajusta son tablier et se prépara à affronter une autre journée de travail. « C'est animé aujourd'hui, n'est-ce pas ?» commenta Claire en portant un plateau plein de tasses. « Oui, on dirait que tout le monde a décidé de prendre un café en même temps », répondit Lucie, surprise de voir de nouveaux visages parmi les clients habituels. Parmi eux, une dame âgée attirait l'attention par sa présence tranquille et élégante. Vêtue d'un manteau de laine et d'un chapeau qui lui donnait un air distingué, elle s'assit à une table près de la fenêtre, observant la foule avec un sourire doux. Lucie alla la voir pour prendre sa commande. « Bonjour, que puis-je vous apporter ?»« Un café noir, s'il vous plaît, et un croissant, » dit la dame en levant les yeux vers Lucie. Ses yeux brillaient d'une gentillesse qui surprit Lucie, la faisant se sentir momentanément déconcertée. Après avoir noté la commande, Lucie retourna au comptoir, encore en train de réfléchir à la présence apaisante de la femme. Il y avait quelque chose de réconfortant dans son regard, quelque chose que Lucie ne pouvait pas complètement définir. Alors que la journée se poursuivait, la dame âgée resta à sa table, échangeant de temps en temps des mots gentils avec d'autres clients et profitant de l'atmosphère chaleureuse du café. Puis, alors que Lucie servait un groupe de touristes, elle entendit un murmure croissant venant du coin où la dame était assise. Soudain, un silence tendu envahit l'endroit, et Lucie se tourna pour voir la dame s'effondrer doucement sur sa chaise. Se déplaçant rapidement, Lucie laissa ce qu'elle faisait et courut vers la femme, s'agenouillant à ses côtés. « Madame, ça va ?» demanda-t-elle, en sentant le pouls faible au poignet de la dame. Les clients autour observaient, inquiets, tandis que Claire appelait les services d'urgence. « Ne vous inquiétez pas, une ambulance est en route », assura Claire. Lucie resta aux côtés de la dame, lui tenant la main et murmurant des mots de réconfort en attendant. Même sans savoir ce qui la motivait, elle ressentait une urgence à aider.
quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lorsque l'ambulance arriva, les ambulanciers prirent rapidement le contrôle de la situation. Lucie se recula, tenant toujours la main de la dame, jusqu'à ce qu'il la place sur le brancard. « Merci », murmura la dame, avec un faible sourire, alors qu'elle était emmenée. La scène laissa Lucie pensive. Elle ne comprenait pas ce qui l'avait poussée à agir si promptement, mais elle sentait que ce geste avait brisé quelque chose en elle, un mur qui gardait son cœur fermé. Alors que le café revenait lentement à la normale, Lucie resta immobile, regardant la porte par laquelle l'ambulance était partie, sentant qu'un changement profond s'était amorcé en elle. Lucie passa le reste de la journée au café, mais son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la dame âgée et à ceux qui avaient pu se passer. Bien qu'elle ait repris ses tâches, quelque chose en elle semblait différent. Elle ressentait une inquiétude sincère, une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ce soir-là, alors qu'elle essayait de dormir, Lucie se retrouva à réfléchir à ce qui l'avait poussée à agir de manière aussi instinctive. C'était un élan, une rupture dans l'apathie qui l'entourait habituellement. Au lieu de se sentir épuisée, comme c'était souvent le cas, elle se sentait énergisée, comme si un nouveau but commençait à émerger. Le lendemain, en arrivant au café, Lucie décida qu'elle devait en savoir plus sur la dame âgée. Elle demanda à Claire si elle avait des nouvelles d'elle, mais il n'y avait pas eu de mise à jour. Elle ressentait une étrange responsabilité, un désir de s'assurer que tout allait bien pour elle. « Tu t'inquiètes vraiment pour elle, hein ?» commenta Claire, observant l'agitation de Lucie. « Je ne sais pas. C'était comme si je devais faire quelque chose, » répondit Lucie, essayant encore de comprendre ses propres sentiments. En servant les clients, Lucie ne pouvait s'empêcher de regarder la table vide où la dame avait l'habitude de s'asseoir. Quelque chose la poussait à agir à nouveau, à ne pas laisser tomber ce sujet. À la fin de son service, Lucie décida de se rendre à l'hôpital où la dame avait été emmenée. Elle se sentait un peu nerveuse, ne sachant pas si c'était approprié, mais quelque chose en elle lui disait que c'était la bonne chose à faire. En arrivant à l'hôpital, Lucie demanda des nouvelles de la dame âgée, Jeanne, et découvrit qu'elle se rétablissait bien. Le soulagement qu'elle ressentit fut immédiat, suivi par une envie de lui rendre visite, même si elle ne savait pas si elle serait la bienvenue. Avec un bouquet de fleurs à la main, Lucie hésita à la porte de la chambre de Jeanne avant d'entrer. L'ancienne dame était assise, lisant un livre, et elle regarda Lucie avec un sourire chaleureux en la voyant. « Ah, c'est vous, la jeune femme du café, » dit Jeanne, avec une expression de gratitude. « Bonjour, je voulais juste savoir comment vous alliez, » répondit Lucie timidement, se sentant un peu déplacée. « Je me rétablis bien grâce à vous, » dit Jeanne, en faisant signe à Lucie de s'approcher. « S'il vous plaît, asseyez-vous. J'aimerais mieux vous connaître. » Lucie, bien qu'encore un peu hésitante, se sentit à l'aise avec l'invitation. Alors qu'elle s'asseyait, elle réalisa que ce simple acte de rendre visite à Jeanne commençait à changer quelque chose en elle, plantant les graines d'une transformation qu'elle commençait à peine à comprendre. Lucie s'assit aux côtés du lit de Jeanne, se sentant toujours un peu mal à l'aise, mais déterminée à suivre son élan. La présence de Jeanne était réconfortante, et Lucie sentit qu'il y avait quelque chose de spécial dans sa manière de parler, comme si chaque mot était soigneusement choisi pour transmettre calme et sagesse. « Vous n'aviez pas besoin de venir, mais je suis très heureuse que vous l'ayez fait, » dit Jeanne, souriant. « Il est rare de rencontrer une bonté spontanée chez des inconnus de nos jours. » Lucie rougit légèrement, ne sachant comment répondre. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » murmura-t-elle, encore surprise d'avoir agi si promptement au café. « Tout le monde n'aurait pas fait la même chose, » répondit Jeanne avec fermeté. « Vous vous êtes démarquée, et pour cela je vous suis reconnaissante. J'aimerais en savoir plus sur vous. » Mince. Lucie hésita, mais elle sentit qu'elle pouvait s'ouvrir à Jeanne d'une manière qu'elle ne pouvait pas avec d'autres personnes. « Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Je travaille au café depuis quelques années. Les choses n'ont pas été faciles à la maison, et je pense que je me suis simplement habituée à attendre peu de la vie. » Jeanne acquiesça, écoutant attentivement. La vie peut être difficile, surtout quand on se sent coincé. Mais je crois que nous avons tous la capacité de trouver de nouveaux chemins, à condition d'être prêts à les chercher. Les mots de Jeanne touchèrent Lucie de manière inattendue. C'était comme si elle avait attendu d'entendre cela depuis longtemps,
une petite étincelle d'espoir qui pourrait allumer un nouveau feu dans sa vie. « Je croyais pouvoir faire quelque chose de plus significatif », admit Lucie, regardant ses mains. « Mais la réalité, elle a une façon de nous ramener en arrière. » Jeanne sourit avec compréhension. « Je comprends parfaitement. Mais il n'est jamais trop tard pour chercher des changements. Peut-être que le destin nous a mises sur des chemins croisés pour une raison. » Lucie réfléchit à cela tandis que Jeanne lui parlait de sa vie, de ses expériences et du travail qu'elle effectuait dans diverses initiatives caritatives. Jeanne parlait avec passion de la manière dont de petits gestes pouvaient faire une grande différence dans la vie des gens. « J'adorerais que vous m'aidiez avec certains de ces projets, » suggéra Jeanne tout à coup. « Je vois en vous un potentiel incroyable et je crois que vous pourriez trouver satisfaction et but dans ces projets. » La proposition surprit Lucie. Travailler avec Jeanne était une opportunité à laquelle elle n'avait jamais pensé, mais quelque chose dans son cœur lui disait que c'était peut-être le changement dont elle avait besoin. « Je ne sais pas, » dit Lucie, essayant de dissimuler son doute mais aussi sa curiosité. « Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant. » Jeanne rit doucement. « Il y a toujours une première fois pour tout, ma chère. Réfléchis-y. Je suis là si tu décides que tu aimerais essayer. » En quittant l'hôpital, Lucie se sentit légère mais en même temps défiée par cette nouvelle possibilité. Alors qu'elle marchait vers chez elle, elle réalisa que cette rencontre pourrait être la clé pour ouvrir la porte à une nouvelle vie, pleine d'opportunités qu'elle n'avait jamais imaginées. Dans les jours qui suivirent la visite à l'hôpital, Lucie ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation qu'elle avait eue avec Jeanne. La proposition de travailler sur des projets caritatifs semblait plus attrayante chaque jour, bien qu'elle soit encore hantée par l'insécurité et le doute quant à sa capacité à contribuer. Un après-midi, alors qu'elle terminait son service au café, Lucie reçut un message de Jeanne l'invitant à une promenade dans le parc. Elle hésita, mais la curiosité et le désir d'explorer cette nouvelle opportunité la poussèrent à accepter l'invitation. Elles se retrouvèrent au jardin des Tuileries, un lieu rempli de fleurs colorées et de sentiers bordés d'arbres. Jeanne était assise sur un banc, observant les enfants jouer et les touristes se promener. En voyant Lucie s'approcher, elle lui sourit chaleureusement. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ?» commenta Jeanne, en désignant le soleil qui brillait à travers les arbres. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Lucie en s'asseyant à côté d'elle. « Merci de m'avoir invité. Je pensais à ce que vous avez dit à l'hôpital. » Jeanne acquiesça, l'encourageant à continuer. « Je n'ai jamais envisagé de travailler dans quelque chose comme ça auparavant, mais vous avez fait en sorte que cela semble possible. Peut-être que c'est le changement dont j'ai besoin, » admit Lucie, en regardant ses mains. « Je suis heureuse de l'entendre, » dit Jeanne, avec un sourire approbateur. « Travailler dans quelque chose qui compte vraiment peut changer notre perspective et apporter une satisfaction que beaucoup d'entre nous ignorent. » Jeanne commença à parler des projets caritatifs dans lesquels elle était impliquée, expliquant comment Lucie pourrait aider. Elle détailla des initiatives allant de programmes alimentaires pour les familles dans le besoin à des événements communautaires pour les enfants. « Tu peux commencer par aider avec quelques tâches simples, jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise, » suggéra Jeanne. « L'important est de faire le premier pas. » Lucie ressentit un mélange de nervosité et d'enthousiasme. L'idée de participer à quelque chose qui impactait positivement la vie des gens l'attirait plus qu'elle ne l'avait imaginé. « J'aimerais essayer, » décida-t-elle enfin, ressentant une détermination renouvelée. « Merveilleux !» s'exclama Jeanne, satisfaite. « Je suis sûre que tu feras un travail incroyable et je serai là pour t'aider à tout moment. » Alors qu'elles se promenèrent dans le parc, Lucie sentit un soulagement en réalisant qu'elle avait franchi une étape importante vers quelque chose de nouveau et significatif. La décision de rejoindre Jeanne dans les projets caritatifs était un saut dans l'inconnu, mais pour la première fois depuis longtemps, Lucie ressentait l'espoir d'un avenir différent. En se séparant, Jeanne lui rappela que le vrai changement commence de l'intérieur. Avec cette idée en tête, Lucie rentra chez elle, impatiente de commencer sa nouvelle phase et de découvrir jusqu'où cette nouvelle expérience pourrait l'emmener. Lucie rentra chez elle, ce soir-là avec un sentiment d'enthousiasme qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'idée de travailler sur les projets caritatifs de Jeanne apportait une perspective de changement, une lumière au bout du tunnel que sa vie était devenue. Cependant,
Elle avait encore des doutes sur la manière de concilier cette nouvelle opportunité avec son travail actuel au café. Dans les jours suivants, alors qu'elle servait les clients au café, Lucie ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Jeanne. Pendant les pauses, elle se renseignait sur les projets et réfléchissait à des façons de contribuer. Il y avait une nouvelle étincelle dans son regard, quelque chose qui n'échappait pas à Claire. « Tu sembles différente, Lucie ? Quelque chose de bien est arrivé ?» demanda Claire, remarquant la lueur dans les yeux de Lucie. « Oui, en fait, il y a quelque chose, » répondit Lucie, avec un sourire timide. « J'ai été invitée à aider dans quelques projets caritatifs et j'y pense sérieusement. » Claire sourit, surprise, mais heureuse pour Lucie. « C'est merveilleux, on dirait que c'est exactement ce dont tu avais besoin. » Lucie acquiesça, mais il y avait encore une hésitation dans sa voix. « Je ne sais juste pas comment équilibrer ça avec le travail ici. Je ne veux pas vous laisser tomber. Je suis sûre qu'on s'en sortira, » assura Claire. « De plus, c'est une opportunité incroyable pour toi. Ne la laisse pas passer. » Encouragée par les paroles de Claire, Lucie décida de rencontrer à nouveau Jeanne pour discuter des détails. Elles fixèrent un rendez-vous dans un café tranquille où elles pourraient discuter sans précipitation. Jeanne était radieuse en voyant Lucie, impatiente d'entendre ses idées. « Je suis tellement heureuse que tu aies décidé de considérer la proposition, » dit-elle, alors qu'elle s'asseyait avec leur café. « Je suis très intéressée, » admit Lucie. « Mais j'essaie encore de voir comment faire fonctionner cela avec mon emploi actuel. »« Je comprends, » répondit Jeanne, comprenant son inquiétude. « Nous pouvons commencer lentement, avec quelques heures par semaine, jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. » Lucie réfléchit à l'offre, pesant le pour et le contre. « Je veux vraiment le faire, » dit-elle finalement. « Je pense que je peux réorganiser mon emploi du temps pour tout faire entrer. »« Parfait, » dit Jeanne, satisfaite. « Je serai à tes côtés à chaque étape. Je sais que tu feras la différence. » Lucie quitta la rencontre avec optimisme et une nouvelle clarté sur son avenir. Elle réalisa qu'avec un peu d'organisation et de détermination, elle pouvait vraiment y arriver. En rentrant chez elle, Lucie commença à planifier son nouvel emploi du temps, listant les tâches qu'elle devrait gérer et comment elle pourrait se préparer aux nouveaux défis. L'enthousiasme pour cette nouvelle opportunité lui donna une énergie renouvelée et elle sentit qu'elle était enfin sur la bonne voie. Avec la première réunion de planification prévue pour la semaine suivante, Lucie était prête à se lancer dans son nouveau rôle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleine d'espoir, avec une vision claire de la façon dont elle pouvait transformer sa vie et celle des autres autour d'elle. Lucie se réveilla le lendemain avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. La décision d'accepter la proposition de Jeanne l'avait rendue excitée, mais lui faisait aussi réfléchir aux changements à venir. Elle savait qu'elle devrait réorganiser sa vie et faire face au défi de l'équilibre entre ces nouvelles responsabilités. Au café, pendant sa pause, Lucie décida de partager la nouvelle avec ses collègues. « Les amis, j'ai quelque chose à vous dire, » commença-t-elle, rassemblant l'équipe autour d'une table. « J'ai décidé de commencer à travailler sur des projets caritatifs avec Jeanne. » 16 collègues réagirent avec surprise et curiosité. Claire fut la première à parler avec un sourire encourageant. « C'est incroyable, Lucie. Je suis tellement heureuse pour toi. »« Merci, » répondit Lucie, réchauffée par le soutien. « Je vais continuer ici au café aussi, mais je vais devoir ajuster mes horaires. » Pierre, le gérant, qui avait toujours été un peu sceptique quant à la capacité de Lucie à gérer des changements, ricana. « Ça va être un défi d'équilibrer les deux, mais je suis curieux de voir comment tu vas faire. » Lucie acquiesça, acceptant le commentaire de Pierre comme un encouragement supplémentaire à prouver sa valeur. « Je sais que ça va être difficile, mais je suis déterminée à y arriver. » Alors que ses collègues continuaient de discuter de la décision de Lucie, elle se retira un instant, réfléchissant à son choix. Elle ressentit un soulagement d'avoir enfin fait ce pas, mais aussi une reconnaissance que de nombreux défis l'attendaient. Plus tard, ce jour-là, alors qu'elle fermait le café avec Claire, Lucie lui confia ses inquiétudes. « J'espère pouvoir tout gérer, Claire. C'est un grand changement. » Claire posa une main réconfortante sur l'épaule de Lucie. « Je crois en toi, Lucie.
J'ai vu une différence en toi depuis que tu as commencé à envisager cette idée. Tu es plus concentré et inspiré. N'oublie pas de demander de l'aide quand tu en as besoin. » Les paroles de Claire furent un rappel important pour Lucie qui tentait souvent de tout affronter seule. Elle savait que, pour réussir dans cette nouvelle phase, elle devrait compter sur son réseau de soutien et sa propre capacité d'adaptation. Avec la première réunion de planification des projets caritatifs prévus pour le week-end, Lucie était déterminée à prouver à elle-même et aux autres qu'elle pouvait transformer cette opportunité en une nouvelle source de sens et de réalisation. Elle sentait qu'elle faisait un grand pas vers une nouvelle vie, une vie qui serait plus exigeante mais aussi plus gratifiante. Et avec cela, Lucie réalisa qu'elle était enfin prête à embrasser les changements qu'elle avait tant désirés. Le week-end arriva rapidement, apportant avec lui la première réunion de planification pour les projets caritatifs de Jeanne. Lucie était impatiente et un peu nerveuse, mais aussi enthousiaste à l'idée de commencer. Elle arriva sur le lieu de la rencontre, un centre communautaire accueillant, où quelques volontaires étaient déjà réunis. Jeanne était à la porte pour l'accueillir avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Lucie. Nous sommes tous ravis de t'avoir parmi nous. » Lucie sourit, se sentant accueillie. « Merci, Jeanne. Je suis prête à aider où je peux. » La réunion commença avec Jeanne, présentant l'équipe de bénévoles et expliquant les objectifs des prochains mois. Il y avait une série d'événements prévus, y compris une foire alimentaire pour collecter des fonds et un programme de tutorat pour les enfants locaux. « Lucie, j'aimerais que tu commences par aider à organiser la foire, » suggéra Jeanne. « Ton expérience avec le service clientèle au café sera très précieuse. » Lucie acquiesça, se sentant confiante. « Tu peux compter sur moi. Je ferai de mon mieux pour que ce soit un succès. » Alors que la réunion se poursuivait, Lucie commença à percevoir l'énergie et l'engagement des autres bénévoles. C'était inspirant de voir tant de personnes dévouées à faire la différence, et elle se sentait chanceuse d'en faire partie. Après la réunion, Lucie se réunit avec quelques volontaires pour discuter des détails pratiques de la foire. Ce fut un moment d'échange d'idées, où elle fut surprise de constater à quel point elle pouvait contribuer avec sa perspective. « Tu as de bonnes idées, Lucie », commenta un des bénévoles, Marc. « C'est super d'avoir quelqu'un avec ton expérience dans l'équipe. »« Merci, Marc, » répondit Lucie, satisfaite. « J'ai vraiment hâte de travailler avec vous tous. » À la fin de la journée, Lucie quitta le centre communautaire avec un nouveau sens du but. Elle avait fait son premier pas dans une nouvelle direction et sentait qu'elle était sur la bonne voie pour trouver le sens qu'elle cherchait tant. Le travail au café continuait, mais il y avait maintenant un équilibre différent dans sa vie. Lucie commençait à sentir qu'elle pouvait vraiment faire une différence, tant dans son travail que dans sa vie personnelle. En rentrant chez elle, Lucie réfléchit à la façon dont de petites décisions pouvaient avoir un grand impact. Accepter l'offre de Jeanne avait ouvert des portes qu'elle n'avait jamais envisagées, et elle était désormais déterminée à tirer le meilleur parti de cette nouvelle opportunité. Avec le temps, Lucie espérait non seulement aider les autres, mais aussi continuer à grandir et à se transformer, trouvant sa propre voie vers le bonheur et l'accomplissement. Au fil des semaines, Lucie commença à s'impliquer de plus en plus dans les projets caritatifs dirigés par Jeanne. Le travail au café devenait de plus en plus secondaire dans son esprit, car elle était entièrement immergée dans cette nouvelle activité qui apportait un sens et une satisfaction à sa vie. La foire alimentaire approchait rapidement, et Lucie était chargée de coordonner les bénévoles et de s'assurer que tout était prêt pour le grand jour. Elle passait des heures à préparer des listes, à répartir les tâches et à tenir tout le monde informé des progrès. « Tu fais un travail incroyable, Lucie », la complimenta Jeanne lors d'une des réunions de planification. « La foire se dessine pour être un grand succès grâce à ton effort et ta dévouement. » Lucie sourit, reconnaissante pour la reconnaissance. « Merci, Jeanne. J'apprends beaucoup et j'adore chaque minute. C'est tellement gratifiant de voir tout prendre forme. » Le jour de la foire arriva et le centre communautaire était en effervescence. Des tables remplies de mets délicieux, des stands d'artisanat et des jeux pour enfants étaient installés un peu partout. Il y avait un sentiment palpable d'enthousiasme dans l'air alors que les habitants de la communauté se rassemblaient pour soutenir la cause. Lucie, bien qu'épuisée par tant de préparatifs, était excitée et courait d'un côté à l'autre,
s'assurant que tout se déroulait parfaitement. « N'oubliez pas, les amis, gardez le sourire. Nous sommes ici pour faire la différence », encourageait-elle, motivant les bénévoles. Au fil de la journée, Lucie ressentit une vague de satisfaction en voyant le succès de l'événement. Les familles s'amusaient, les enfants riaient et les ventes allaient bon train. Lucie se rendit compte que son travail acharné se concrétisait en quelque chose de tangible et de positif. Alors qu'elle aidait un enfant à choisir un prix à l'un des stands de jeux, Lucie fut abordée par Marc. « Lucie, je dois dire, tu as fait un travail fantastique aujourd'hui. Nous n'aurions pas pu y arriver sans toi. »« Merci Marc, » dit Lucie, se sentant vraiment accomplie. « C'était un effort d'équipe et je suis si heureuse d'en faire partie. » L'événement fut un grand succès, recueillant des fonds importants pour les programmes caritatifs et renforçant la communauté locale. Jeanne, voyant les résultats, était émue et reconnaissante d'avoir Lucie dans son équipe. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Lucie s'assit sur un banc du parc voisin, réfléchissant à ce qu'elle avait accompli. Il y avait un sentiment de paix en sachant que son travail avait positivement impacté la vie de nombreuses personnes. À partir de ce moment-là, Lucie savait qu'elle avait trouvé un nouveau but, quelque chose qui l'inspirait à continuer de grandir et d'aider les autres. Elle était déterminée à aller de l'avant, en saisissant toutes les opportunités que cette nouvelle phase de sa vie pourrait apporter. Après le succès de la foire alimentaire, Lucie ressentit une confiance renouvelée dans son rôle dans les projets caritatifs. Cependant, à mesure qu'elle s'engageait plus profondément, de nouveaux défis surgissaient, mettant à l'épreuve sa détermination et sa résilience. Le programme de tutorat pour enfants était sur le point de commencer, et Lucie fut invitée par Jeanne à coordonner les activités. Le projet visait à offrir un soutien scolaire et une orientation pour les enfants de familles défavorisées, les aidant à développer leurs compétences académiques et sociales. Lors des premières réunions de planification, Lucie réalisa que le projet serait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Il y avait besoin de plus de bénévoles, en plus des ressources limitées pour répondre à toutes les inscriptions d'enfants. Nous devons trouver un moyen de maximiser l'impact avec les ressources dont nous disposons, commenta Jeanne, tout en analysant les listes d'inscriptions. Lucie, déterminée à trouver des solutions, commença à réfléchir à des moyens créatifs d'attirer plus de bénévoles et de rechercher un soutien supplémentaire de la communauté locale. Elle organisa des réunions avec les parents et les enseignants pour mieux comprendre les besoins des enfants et comment le projet pourrait être plus efficace. Cependant, tout en gérant ces défis, Lucie ressentait également la pression de jongler entre le café et les projets caritatifs. Il y avait des jours où les exigences des deux côtés semblaient écrasantes, et Lucie commença à se sentir épuisée. Un soir, alors qu'elle révisait les plans pour le programme de tutorat, Claire remarqua l'expression fatiguée de Lucie. « Tu vas bien ? On dirait que tu assumes beaucoup de choses. » Lucie soupira, sachant qu'elle avait besoin d'un moment pour se confier. « C'est juste que je veux que tout fonctionne, mais parfois j'ai l'impression de trop m'étirer. » « Il est important de se rappeler que tu n'es pas seule dans tout cela, » conseilla Claire. « Demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. » Les mots de Claire furent un rappel important pour Lucie. Le lendemain, elle commença à déléguer plus de responsabilités aux autres bénévoles, leur faisant confiance pour soutenir les activités du programme de tutorat. Lucie commença également à impliquer la communauté de manière plus active, organisant des événements pour collecter des fonds et recruter de nouveaux bénévoles. Le soutien qu'elle reçut fut encourageant et aida à alléger une partie de la pression qu'elle ressentait. À mesure que les défis du projet commençaient à être surmontés, Lucie réalisa qu'apprendre à demander de l'aide et à faire confiance aux autres était une compétence essentielle qu'elle devait développer. Avec la bonne équipe et le soutien de la communauté, elle savait que le programme de tutorat pourrait faire une réelle différence dans la vie des enfants. Déterminée à aller de l'avant, Lucie était prête à relever les défis qui se présenteraient, toujours avec l'objectif de créer un impact positif et durable. Avec le soutien de Jeanne et des bénévoles, Lucie commença à voir les fruits de son travail dans le programme de tutorat. Le nombre d'enfants aidés augmentait, et l'équipe parvenait à offrir un environnement sûr et encourageant pour qu'ils apprennent et se développent. Lors d'une des sessions de tutorat, Lucie observa les enfants interagir et s'entraider,
et elle se rendit compte qu'elle avait créé quelque chose de vraiment spécial. Voir la lueur dans leurs yeux alors qu'ils découvraient de nouvelles compétences était la confirmation que tout l'effort en valait la peine. « Tu fais un travail incroyable, Lucie », commenta Jeanne, en observant les enfants. « C'est merveilleux de voir comment ils prospèrent grâce à ton soutien. » « Merci, Jeanne. Je n'aurais pas pu faire cela sans l'aide de vous tous, » répondit Lucie, reconnaissant la valeur des alliances qu'elle avait formées. Au fil des semaines, Lucie développa de nouvelles amitiés et partenariats avec d'autres bénévoles et membres de la communauté. Marc, qui était devenu un ami proche, était toujours disponible pour offrir son soutien et discuter des idées pour améliorer le programme. « J'y pensais », dit Marc, lors d'une des réunions. Nous pourrions organiser un événement de fin d'année pour célébrer le succès des enfants et montrer à la communauté l'impact que nous faisons. Lucie adora l'idée et commença immédiatement à planifier l'événement, le voyant comme une opportunité de renforcer encore plus les liens avec la communauté et d'attirer plus de soutien pour le programme. En travaillant ensemble à l'organisation de l'événement, Lucie et Marc réalisèrent qu'ils partageaient des valeurs et des objectifs similaires. Leur partenariat n'améliora pas seulement le programme, mais apporta également un nouveau sens de camaraderie et de but à chacun d'eux. L'événement de fin d'année fut un succès retentissant. Les enfants présentèrent leur réussite et leurs parents purent voir de près l'impact positif du programme de tutorat. Il y avait de la musique, de la danse et une sensation de célébration qui remplit le lieu de joie et de fierté. Lucie, observant tout cela, ressentit une profonde gratitude d'avoir accepté l'offre de Jeanne. Le voyage n'avait pas été facile, mais chaque défi surmonté ne faisait que renforcer sa détermination à continuer. Pendant l'événement, Lucie monta sur scène pour remercier tout le monde pour leur soutien. « Ce programme est le résultat de l'effort collectif de vous tous, » dit-elle, émue. « Merci de croire en moi et en les enfants. Continuons à faire la différence ensemble. » L'accueil chaleureux et les applaudissements de la communauté renforcèrent en Lucie la certitude qu'elle était sur la bonne voie. La confiance et le respect qu'elle avait gagnés l'encouragèrent à continuer d'étendre les projets et d'avoir un impact positif sur la vie des gens autour d'elle. Avec les alliances renforcées et de nouveaux défis à l'horizon, Lucie était plus motivée que jamais à aller de l'avant. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais avec le soutien de ses amis et collègues, elle sentait que tout était possible. Le succès de l'événement de fin d'année apporta un nouveau niveau de confiance à Lucie, mais la poussa également à réfléchir sur des questions personnelles qu'elle devait encore résoudre. Au fil du temps, elle s'était éloignée de sa famille, évitant de confronter d'anciens problèmes qui pesaient encore sur son cœur. Une invitation inattendue à une réunion de famille fit comprendre à Lucie qu'il était temps d'affronter le passé et d'essayer de trouver la paix. Elle sentit que, pour avancer pleinement, elle devait résoudre les blessures qui la séparèrent de sa famille. Le jour de la réunion, Lucie était nerveuse. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ses proches, et l'incertitude quant à l'accueil qu'elle recevrait la rendait anxieuse. Cependant, elle savait que ce pas était nécessaire pour aller de l'avant. En arrivant chez sa mère, elle fut accueillie par une étreinte chaleureuse. « Lucie, c'est tellement bon de te voir, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Tu nous as tellement manqué. » Lucie fut émue, se sentant accueillie d'une manière qu'elle n'attendait pas. « Vous m'avez tous manqué aussi, » admit-elle, la voix tremblante. La réunion commença par des conversations timides et hésitantes. Mais à mesure que le temps passait, Lucie se rendit compte qu'il y avait une volonté générale de se réconcilier. Elle parla ouvertement de ses expériences et des raisons de son éloignement, tandis que ses proches l'écoutaient avec compréhension. « Je sais que les choses n'ont pas toujours été faciles, » dit Lucie en regardant ses parents. « Mais je suis prête à laisser le passé derrière moi et à recommencer, si vous l'êtes aussi. » Ses parents acquiescèrent, reconnaissants pour la sincérité de Lucie. « Nous voulons cela aussi, » répondit son père. « Nous sommes là pour te soutenir dans tout ce dont tu as besoin. » Avec cette conversation sincère, Lucie sentit un poids être levé de ses épaules. Le passé ne disparaîtrait pas, mais il y avait maintenant une chance d'aller de l'avant avec plus de légèreté et de clarté. La réconciliation avec sa famille apporta à Lucie un sentiment de renouveau.
renforçant sa détermination à continuer de faire la différence dans sa vie et dans celle des autres. En quittant la réunion, Lucie réalisa que la paix qu'elle avait trouvée en elle-même se reflétait dans sa volonté d'embrasser de nouvelles opportunités et défis. Elle se sentait plus connectée à elle-même et à ceux qui l'entouraient, prête à poursuivre son chemin avec confiance et espoir renouvelé. Avec un nouveau sens du but et les blessures du passé commençant à cicatriser, Lucie était déterminée à faire de l'avenir un reflet du meilleur d'elle-même, soutenue par l'amour et la compréhension qu'elle ressentait maintenant de sa famille. Après la réconciliation avec sa famille, Lucie retourna à son travail avec un enthousiasme renouvelé. Avec une confiance renforcée, elle était plus déterminée que jamais à étendre les projets caritatifs et à avoir un impact encore plus grand sur la communauté. Le prochain grand événement au calendrier de Lucie était un gala de bienfaisance destiné à collecter des fonds pour la poursuite des programmes de tutorat. Avec l'expérience des événements précédents, Lucie prit les rênes, coordonnant chaque détail avec précision et passion. Montrons à la communauté combien nous avons déjà accompli et combien nous pouvons encore faire ensemble, dit Lucie aux bénévoles lors d'une réunion de planification. Son optimisme et sa détermination étaient contagieux, inspirant tous ceux qui l'entouraient. À l'approche du jour du gala, Lucie s'assura que tous les aspects étaient parfaits, de la décoration élégante à la liste des invités. Il y avait un sentiment d'excitation dans l'air, alors que l'équipe travaillait ensemble pour assurer le succès de l'événement. Le soir du gala, la salle était magnifiquement décorée, avec des lumières scintillantes et des tables élégamment dressées. Les invités arrivèrent vêtus de manière élégante, impatients de participer à une soirée de célébration et de générosité. Lucie, portant une robe qui reflétait sa confiance et son style, circulait dans la salle, saluant les invités et s'assurant que tous se sentèrent les bienvenus. Jeanne, toujours à ses côtés, ne pouvait s'empêcher d'exprimer sa fierté. « Tu as transformé cette organisation en quelque chose d'extraordinaire, Lucie, » dit Jeanne en souriant. « C'est merveilleux de voir combien tu as grandi. » La soirée fut un succès retentissant, avec des discours inspirants, des présentations d'enfants du programme de tutorat et des dons généreux. Lucie monta sur scène pour remercier tout le monde pour leur soutien et partager ses espoirs pour l'avenir des projets. Cette soirée est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, dit Lucie avec émotion. Je suis immensément reconnaissante à chacun de vous et pour l'impact que nous avons sur la vie de tant d'enfants. Les applaudissements résonnèrent dans la salle et Lucie se sentit profondément accomplie. Tout le travail acharné, les défis surmontés et les barrières personnelles franchies culminaient en un moment de triomphe et de reconnaissance. Après le gala, alors que les invités prenaient congé, Marc s'approcha de Lucie. « Tu as été incroyable, Lucie. Cette soirée a été un succès grâce à ton dévouement. » Lucie sourit, touchée par le soutien de Marc. « C'était un effort collectif. Je suis reconnaissante d'avoir une équipe aussi dévouée à mes côtés. » Avec le succès du gala, Lucie était encore plus motivée à continuer d'étendre les projets et d'explorer de nouvelles façons de servir la communauté. Elle se sentait renforcée par la confiance et le respect qu'elle avait gagnés et savait que l'avenir était plein de possibilités passionnantes. Déterminée à poursuivre sa mission, Lucie regardait l'horizon avec espoir et gratitude, sachant qu'elle avait trouvé un chemin qui non seulement bénéficiait aux autres, mais lui permettait aussi de se sentir véritablement accomplie. Après le succès du gala, Lucie était motivée à élargir les projets caritatifs. Jeanne suggéra de créer un programme de mentorat pour les jeunes entrant sur le marché du travail, ce que Lucie accepta avec enthousiasme. Ensemble, elles planifièrent des ateliers et des séances d'orientation pour aider les jeunes à découvrir leur passion. Alors qu'elle travaillait sur les préparatifs, Lucie réfléchit à sa transformation depuis qu'elle avait rencontré Jeanne. Devenue une leader inspirante, elle continuait à avoir un impact positif sur la communauté. Réunie avec Claire au café où tout avait commencé, Lucie se sentit reconnaissante pour tout le soutien reçu, prête à relever de nouveaux défis et à inspirer d'autres à suivre ses pas.